Pour parler à une femme condamnée à mort, il faut aller au Texas, l'État qui continue de battre le record du nombre d'exécutions, 24 en 2004. Michelle Lyons, la porte-parole de la prison, a assisté à près de 80 exécutions à Huntsville. Ils prennent leur dernier repas ici. Au Texas, les détenus ont le droit de demander ce qu'ils veulent, mais il faut qu'on soit capable de le préparer dans les cuisines de la prison. Il faut que les ingrédients soient disponibles ici. La plupart du temps, ils réclament un cheeseburger, c'est le repas le plus demandé. Sinon, il y en a beaucoup qui demandent un petit déjeuner. Ça se passe à quelle heure? En général, le dernier repas est servi à 4 heures. Le téléphone qui permet d'arrêter une mise à mort jusqu'au dernier moment ne sonne que rarement. Peu de temps après, on nous confirme que tous les recours ont été épuisés, vers 6 heures environ, parfois plus tard. Une fois qu'on a reçu la confirmation du bureau du gouverneur et du bureau du procureur, le directeur va voir le détenu dans sa cellule, il lui demande de le suivre. Il y a aussi 5 hommes qui l'accompagnent depuis sa cellule dans le couloir jusqu'à la chambre d'exécution. Il ne voit cette pièce qu'après avoir épuisé tous les recours. Ces hommes sont chargés de l'immobiliser. Chacun est assigné à une sangle bien précise. Ils sanglent le détenu sur la table d'exécution. Une fois qu'il est sanglé, l'équipe médicale vient poser les perfusions qui serviront à injecter les produits chimiques. La procédure est exactement la même pour les femmes? La procédure est la même. La seule différence que j'ai remarquée, c'est qu'une femme est naturellement plus petite qu'un homme. Alors ça m'a fait bizarre. Les proches de la victime sont installés derrière cette vitre. La famille du condamné est ici, du côté de ses pieds. Le directeur demande au condamné s'il a une dernière déclaration à faire et le micro est descendu près de sa bouche. Les haut-parleurs sont branchés de chaque côté afin que tous les témoins entendent clairement ce qu'il dit. 2 femmes ont été exécutées au Texas. Carla Faye Tucker en 1998 et Betty Beats en 2000, par injection létale. C'est à la prison de Mountain View, à quelques heures de voiture de Huntsville, que sont détenues les 9 femmes condamnées à mort au Texas, dont Darlie Routier, que nous avions rencontrée en 1998, lorsqu'elle venait d'être envoyée dans cette prison pour le meurtre de 2 de ses enfants. Hello. Hi. Cet assassinat avait choqué l'Amérique. Darlie avait raconté qu'un cambrioleur s'était jeté sur elle et ses enfants au milieu de la nuit et les avait poignardés. Elle n'avait été blessée que superficiellement. Quelques semaines plus tard, la police l'avait arrêtée et accusée d'avoir tué elle-même ses enfants. Sans preuve ni aveu, le procureur avait réussi à obtenir sa condamnation à mort. Je croyais à la peine de mort. Vous avez changé d'avis? Oui. Oui, j'ai changé d'avis parce que j'ai appris à connaître le système. Pas seulement à cause de ce que je vis et du fait qu'un innocent peut être condamné à tort et exécuté. C'est déjà arrivé et je suis sûre que ça arrira encore. Mais aussi à cause de la façon dont fonctionne ce système. Ce n'est pas une justice équilibrée, c'est une justice aléatoire. Si 2 personnes commettent le même crime, la première peut prendre 10 ans alors que l'autre sera condamnée à mort. Est-ce qu'il y a d'autres détenus qui doivent être exécutés cette année ici? Il y a quelqu'un dont la date d'exécution a été fixée récemment, oui. Et quel est son état d'esprit maintenant qu'elle connaît la date? Elle tient vraiment bien le coup. C'est quelqu'un de très croyant, elle s'en sort bien.
Ces femmes qui connaissent leur date d'exécution, est-ce qu'elles continuent à espérer jusqu'au dernier moment? Oui, il faut toujours espérer. Quand on perd l'espoir, quel que soit le stade où l'on est, on est déjà mort. Il faut garder espoir. On espère toutes, et quelle que soit la situation. Comme toutes les condamnées à mort, Darlie Routier va tenter d'obtenir une révision de son procès.